Lorsqu'on quitte de l'Afrique et on arrive aux États-Unis, on croise souvent un problème, surtout lorsqu'on vient dans un pays comme un pays francophone de l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une organisation qui aide vraiment les francophones à évoluer, et puis vous pouvez même déjà avoir aussi des diplômes. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Alors, Afrique Today, c'est la web TV francophone de la diaspora aux États-Unis. Alors, je suis actuellement en direct avec Eric Fian, qui est en direct avec moi ici depuis le Maryland. Salut Eric et bienvenue sur Afrique Today. Merci de m'avoir sur la ligne, monsieur Alain. Alors, Eric, avant que nous entrons dans le but du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te voient pour la première fois, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Bien sûr. Je m'appelle Eric Fian. Je travaille avec Montgomery College. Je suis un test administrateur pour les examens, le centre d'examen. Et je travaille avec l'école, ça fait plus de 10 ans, pratiquement. Alors aujourd'hui, nous faisons cette édition très spéciale. Alors nous allons parler de la journée des ressources de Montgomery College pour les francophones. Alors c'est quoi cette journée des ressources? Alors est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Et déjà la communauté francophone qui nous regardait déjà ne savait pas que dans un collège ici aux États-Unis, il est possible de parler français. Parle-nous un peu de cela. Alors, je vais faire d'abord une petite historique de l'événement. J'ai étudié avec beaucoup d'étudiants internationaux et je me voyais en même temps en tant qu'Africain francophone perdu à l'université américaine et qui a été dirigé par un professeur de français anglophone qui m'a dirigé comment est-ce que je navigue dans le système éducatif américain. Et après les diplômes, tout ça, excuse-moi, ça a été intéressant pour moi de rencontrer des étudiants internationaux africains, encore francophones, qui avaient le même souci que moi. Et j'ai essayé d'avoir une possibilité, un temps avec les étudiants francophones et expliquer un peu les bienfaits de l'école et de ne pas rester plutôt perdu sur le campus, plutôt prendre l'avantage de ce que l'école offre. Donc, après des années de position avec l'école, on a pu finalement avoir cette journée-là qui va avoir un contact direct avec les étudiants francophones, les parents étudiants internationaux, pour que nous sachions réellement le bienfait du collège. Donc, le 14 juin, nous avons cette rencontre-là où nous allons donner la possibilité aux gens de pouvoir mieux s'exprimer directement avec les employés de l'école. Donc si je comprends bien, à Montgomery County College, il est possible de faire les études en langue française, ou alors ces journées-là, c'est seulement organisé pour les francophones? Explique un peu. Monsieur Alain, cette journée-là est organisée que pour les Français, mais on n'empêche pas les anglophones de participer. On est aux États-Unis et tout est fait en anglais, mais au moins comprendre le système en français, c'est déjà un avantage.
Donc c'est pourquoi nous organisons cette rencontre-là avec la famille francophone ou avec les parents africains. Alors, est-ce qu'il y a déjà un programme préalable pour ces journées-là? Qu'est-ce qui va se dérouler ce jour-là? Il y aura des stands, il y aura des conférences. Qu'est-ce qui va se dérouler ce jour-là? Alors, Alain, ce qu'on fait, Michel, c'est qu'on fera ce jour-là, on aura un welcome. On aura une salle où nous allons recevoir d'abord tous les parents et étudiants. Et les responsables de l'école vont donner rapidement une introduction de bienvenue. Et après ça, nous allons faire des différentes sessions en fonction des programmes que nous avons visés, comme les cours d'infirmerie, les cours d'informatique et les programmes qu'on donne par exemple aux étudiants qui sont souvent gratuits, qui les aident à être lycéens et en même temps étudiants universitaires. Et ce sont ces programmes vont se faire dans différentes sessions. Donc il y aura un temps bien défini plutôt pour ces sessions-là, pour que chaque parent puisse poser les questions qu'il faut. Alors, pour que les gens comprennent bien, est-ce que étant donné que c'est une journée des francophones, donc cela veut dire que la majorité des étudiants qui étudient actuellement à Montgomery College, ils parlent français? La majorité des étudiants internationaux parlent français. Non, je voulais parler de ceux qui font dans cette branche-là. Bon, je sais pas, bon. Non. Pour mieux clarifier, c'est que les étudiants internationaux sont beaucoup de francophones. Et non seulement ça, eux, on veut que ces étudiants internationaux et d'autres étudiants dont les parents sont aussi francophones comprennent l'importance de l'école. Donc, on fait tout pour que le parcours de l'étudiant, qu'il soit international ou bien qu'il soit local, comprenne le bien fondé de l'institution que nous représentons. Donc, nous faisons tout pour que les étudiants aient les informations aussi précises qu'il faut pour leur cursus universitaire. Donc, cette journée-là sera dédiée en grande partie aux étudiants francophones qui sont à l'université, au collège. Merci pour cela. Je rappelle que nous parlons ici de Montgomery College qui organise une journée spécialement pour les francophones. Alors, si vous êtes francophone et que vous regardez cette émission, et si vous n'êtes même pas francophone et que vous comprenez de quoi nous parlons, vous êtes aussi invité à cet événement qui aura lieu le 14 juin. Donc, venez très nombreux. Nous allons parler qu'est-ce qu'il faut, peut-être il faut s'enregistrer tout cela et nous allons parler de tout cela juste après une pause publicitaire. Francophones du Maryland, cette annonce est pour vous. Journée portes ouvertes pour francophones à Montgomery College. Le samedi 14 juin 2025 de 10h à 15h, rejoignez-nous au 2221 Broad Birch Drive, Silver Spring. Venez découvrir Montgomery College, rencontrer notre équipe chaleureuse et explorer les nombreuses opportunités qui s'offrent à vous. Études supérieures, reconversion professionnelle, préparation pour les lycéens. Et pas d'inquiétude si l'anglais n'est pas votre fort. Des interprètes en français seront sur place pour vous accompagner tout au long de la journée. Vous avez des questions ? Contactez Eric Fian au 240 593 2447. Alors, merci d'être connecté sur Afrique Today, la web TV de la diaspora aux États-Unis. Je suis toujours en direct avec Eric Fian qui nous parle de Montgomery College qui organise une journée pour les francophones. Une journée, je ne pense pas que c'est la première. Alors, Eric, est-ce que c'est la première fois que Montgomery College organise ce genre de journée? Oui. Wow. C'est la grande première. C'est la grande première, justement. Ce qu'ils ont fait dans le passé, et même depuis qu'on a initié cette idée-là, ils font des sorties un peu individuelles de différents départements.
Et là, nous, ce qu'on a fait, on a rassemblé tous les départements en grande partie pour que tous les étudiants soient visés. Et puis, même les futurs étudiants qui viendront, soient aussi visés pour ce qu'on est en train de mettre sur place pour le 14 juin. Donc, c'est la toute première, oui, c'est la toute première pour une école qui a plus de 50 ans. C'est vraiment une première. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour participer à cet événement-là? Est-ce que il y aura des expositions? Oui, on a parlé de cela, il y aura des expositions. Bon, si quelqu'un veut exposer, quelles sont les conditions pour exposer là-bas en tant qu'organisation francophone? Et ce qu'ils veulent, et pour les participants aussi, ceux qui veulent tout simplement venir visiter, assister, parle-nous un peu de tout cela, comment tout cela se passe. Ok. Dans l'idée que nous, on a eue au départ, c'est que on s'est rendu compte que dans la communauté, il y a beaucoup d'organismes comme je crois, qui aussi beaucoup dans l'éducation, l'intégration pour le peuple africain. Et on s'est dit que pourquoi ne pas joindre force avec non-profit, des organisations non lucratives plutôt, de se faire connaître aussi, et avec l'école, en fait, ressortir un peu la grande classe africaine, francophone qui existe dans le département et aussi qui étudie. Donc, nous demandons à tout le monde, en grande partie les non-profits, excusez-moi, de venir participer avec nous. Cependant, l'école a duré. Il faut s'enregistrer pour les étudiants, même les parents. Ce n'est pas limité seulement aux étudiants, même aux parents. Aussi aux adultes qui veulent retourner à l'école et pour ceux qui veulent avoir des certificats. Donc, cette journée-là va refléter toutes ces activités-là qu'on veut faire. Donc, pour les ONG qui sont dans la communauté, qui sont vraiment engagés, peuvent te contacter, peuvent me contacter, et qu'ensemble, on montre que notre communauté est aussi imposante dans le département dans lequel nous vivons, à travers l'école. Alors, à travers l'école, maintenant parlons, nous avons beaucoup de gens qui viennent d'arriver de l'Afrique et de tout autre pays qui parlent francophone et qui ne savent pas comment s'intégrer aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que Montgomery County, dans ce cadre, pourra offrir à cela? Donc, quand vous venez, est-ce qu'il faut absolument parler l'anglais ou bien vous pouvez commencer à parler le français après? Bon, comment ça se passe? Ok. On encourage les gens à parler l'anglais. Pour ceux qui viennent d'arriver, dont l'anglais n'est pas les premières langues, il se trouve que le collège a un programme pour ces personnes-là qui veulent apprendre l'anglais. Et il y a souvent même des aides qui sont données dans ce sens-là pour pouvoir les permettre d'apprendre d'abord l'anglais et ensuite étudier ce qu'ils veulent à l'école. Donc l'école permet à toute personne qui vient, tout immigrant qui vient, de pouvoir s'insérer et commencer avec le collège. Non seulement ça, les coûts d'inscription par rapport aux universités est vraiment très bas dans la zone de DC. Donc c'est un moyen pour chaque immigrant qui arrive de pouvoir commencer à des coûts bas une étude universitaire par le collège. Ouais, c'est vraiment intéressant, surtout pour tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, est-ce que Montgomery College offre, par exemple, des cours de seconde langue comme le français? Par exemple, vous faites déjà des cours en anglais, comme par exemple au pays, on a la seconde langue qui est l'anglais, on vous donne des cours d'anglais. Est-ce que là-bas, ceux qui étudient qui font déjà des cours en anglais ont cette possibilité d'avoir peut-être 2 heures de français dans leur programme? Il y a des cours de français qui sont donnés cursus universitaire. Donc, celui qui vient déjà, il y a déjà étudié le français, il y a déjà un programme de littérature qui se fait où le français sera, par exemple, sa matière préférée. Ici, on va dire son major. Donc, ça existe. Cependant, vivant en Amérique, on aimerait que tout immigrant qui arrive au moins sache la base américaine
depuis leur histoire politique et aussi leur étude. Donc, tu vas étudier d'autres choses qui seront en anglais. Cependant, si tu cibles l'anglais, le français comme ton major, excusez-moi, matière de base, tu peux étudier le français. Mais sur le campus, c'est l'anglais qui est la langue officielle. Hein. C'est l'anglais qu'on fait. Mais on permet aussi à des Américains ou à des immigrants qui arrivent d'étudier le français s'ils veulent. Ok, merci pour cela. Une autre question que beaucoup de gens se posent souvent. Moi, par exemple, j'ai fait la Russie, j'ai fait des universités en Russie. Et là-bas, ils ont des programmes, c'est-à-dire, ils appellent ça l'année préparatoire, c'est-à-dire pour ceux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire, on vous permet d'apprendre rien que la langue pour vous préparer à aborder l'université. Est-ce que Montgomery County, parce que souvent les gens cherchent là à apprendre l'anglais, est-ce que Montgomery County a un programme spécialisé pour ceux qui veulent apprendre l'anglais pour se préparer à aborder l'université? Oui, il y a deux phases d'apprentissage en anglais. La première phase, qui est la phase la plus basse, qu'ils appellent le ESOL, pour ceux qui n'ont aucune idée en français, et en anglais, excuse-moi, qui arrivent et qui veulent commencer à apprendre l'anglais. Même s'ils ont le bac ou la maîtrise au pays, qui viennent, ils peuvent commencer par le ESOL. Par contre, ceux qui ont un niveau intermédiaire, il y a aussi des classes qui prennent, ils appellent ça ILAP, pendant 1 an et demi, maximum 2 ans, ce qui est trop poussé, pour remettre ton anglais à un niveau académique. Et après ça, maintenant, tu vas entrer dans la phase académique de ton cursus universitaire. Donc oui, il y a ces deux programmes-là. Et si tu es aussi avancé en âge, comme tu n'es pas un étudiant traditionnel, il y a des classes qui sont données encore, même pour les parents qui sont à la maison, pour pouvoir apprendre l'anglais. Ça, c'est la troisième méthode qui est l'école off. Ils appellent ça les cours pour adultes. Et ça, c'est à un niveau encore plus bas, mais qui te permet de rehausser un peu ton anglais. Wow, donc merci pour tous ces détails. Vraiment, vous avez beaucoup clarifié. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui ne savaient pas que le Montgomery College offre tous ces programmes. Maintenant, ils seront au courant. Donc, nous allons encore rappeler l'événement du 14. Rappelle-nous encore les dates, comment s'inscrire et tout cela. Et en plus, ton dernier mot pour encourager les membres de la diaspora qui nous regardent actuellement. Alors, en tant qu'enfant de la diaspora, je dis ceci en deux petits mots. Nous sommes venus à l'étranger, nous devons apprendre de langue, nous devons avoir le savoir et le retourner ou part au pays pour servir. Mais étant ici, on peut commencer à servir. Et le collège est une ouverte pour que nous puissions commencer à un coup bas. Le découragement ne doit pas nous arrêter. Venez vers le collège. Si vous voulez quelqu'un pour traduire pour vous en français, venez, dites que vous parlez français. Ils vont trouver quelqu'un qui parle le français pour vous aider à comprendre comment ça marche. Ensuite, pour cette journée-là, les parents qui sont à la maison, nous travaillons beaucoup. Nous avons 2, 3, 4 boulots souvent. Mais nos enfants qui grandissent ici sont des enfants qui se voient américains avant de se voir africains très souvent. Il faut que nous comprenions le système pour expliquer à nos enfants. Et il y a des programmes qui sont là aussi pour aider nos enfants, nos parents et nos frères qui sont ici, qui veulent avoir pour avoir une qualification professionnelle très pointue. Par exemple, la mécanique. Il y a encore une étude ici qui se fait au collège pour ceux qui aiment la mécanique. Donc, ce n'est pas seulement l'infirmerie ou les cours informatiques ou les cours généraux, mais aussi la mécanique est déjà une institution qui te dirige vers un monde professionnel. Aussi l'hospitalisation pour travailler dans les hôtels, dans tout ce qui est management. Le collège offre ça. Donc je vous encourage à venir. Ce n'est pas seulement pour les enfants, encore, c'est pour tout le monde. Monsieur Alain. Wow, merci beaucoup Eric, c'était une conversation très importante pour ceux qui ne connaissent pas Eric, qui travaille à Montgomery College, et il a beaucoup des informations et il fait partie donc du comité d'organisation de ce très grand événement qui aura lieu le 14. Vraiment, merci beaucoup Eric pour ton temps. Je crois que le merci vous revient parce que
vous êtes plus en contact avec nos frères que moi. Donc, je vous remercie de m'avoir sur votre chaîne et puis qu'on peut se voir nombreusement le 14. Vraiment, j'invite, venez massivement pour que notre impact puisse changer les décisions aussi au niveau du collège. Alors venez massivement, venez très massivement. Donc j'avais donc là en direct depuis le Maryland Eric Fian qui nous parlait donc de l'organisation donc de ce très grand événement qui aura lieu le 14 juin à Montgomery College. Alors les non-profit organisations, si vous avez une organisation à but non lucratif, vous pouvez avoir des stands, contactez-nous, contactez Afrique Today. Je vais vous mettre en contact avec monsieur Eric pour que vous puissiez avoir une table de ce côté-là. Alors pour tous les autres qui veulent participer, ils peuvent aussi participer, ils peuvent s'enregistrer et venir là-bas. Et Afrique Today sera sur place. Certainement, nous allons faire une retransmission en direct de cet événement. Alors, merci d'avoir été connecté. Je m'appelle Alain Pierre. Je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité du dimanche. Ciao.